Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on se retrouve en Belgique au club qui s'appelle le MRCZ. Je vais vous faire une petite balade, vous allez voir un petit peu. Alors voilà un peu les stands. Je vais vous montrer, je vais aller faire une balade dans les stands, mais avant je vais vous montrer la piste. Alors ici on est sur une catégorie 1/12e en carrosserie GT. Alors, les 1/12e sont équipés d'un accu 1S. Alors, ici vous en avez un écran, un vidéoprojecteur avec les résultats. Donc là les 1/12e tourne à peu près en 12 secondes 4 pour les meilleurs tours. Voilà, la piste est assez belle. Hop. Très agréable à rouler. On va continuer la balade. Ça c'est le nom du club. MRCZ. Ça c'est du 1/12e. Et ben on a le moteur ici. C'est du 13,5. Voilà les petites 1/12e. Et lui il a un moteur 6,5. Donc il doit avoir plusieurs catégories. Voilà, a priori deux catégories, moteur 13,5, moteur 6,5. Et ça c'est des carrosseries 1/12e. Donc il y a une catégorie en GT et il y a aussi ces carrosseries là. Alors je suis pas spécialiste de cette chose. Ah ici on est avec les poteaux là, la team des winners aujourd'hui. Ça va les gars? Donc, super. On a François, on a Vinny, hello, hello. Et on a Xavier. Alors aujourd'hui ils sont en forme, je vous le dis. Ça se passe plutôt pas mal. Alors, pas dans l'œil. Donc on est samedi. Alors Vinny, comment se passe ta journée? Calme. Je suis bien assis là, je me lève très rarement. Et quand je me lève c'est pour me rasseoir, donc je me détends. Alors Vinny qui roule sur une AOS-O-Matic. Exact, ouais. Et bon, si j'ai bien compris aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Ouais. J'ai un petit peu de temps pour bricoler, effectivement. Ouais. Voilà. On a en fait le timing est en avance. Ouais. Et on a un peu de mal de se caler sur les créneaux proposés. Alors je vois que tu as les nouveaux pare-chocs là. Les pare-chocs Miel Pops. Ouais. T'en es contente ça? Bah écoute, j'ai pas mal tapé ce matin et ça va pas bouger. J'ai pas mal tapé. Voilà. Ça va pas bouger. On verra. Content de ton AOSO? Très. Ça par contre, c'est vrai. Ouais. Tu regrettes pas, tu n'as pas envie de passer sur un autre châssis alors? Absolument pas. Quand tu as compris un petit peu comment régler, franchement ça va tout seul, c'est pas plus compliqué qu'une autre voiture. Oh, pas tout à fait d'accord, c'est un peu plus compliqué quand même. Une fois que tu es dedans, franchement, pour moi non. D'accord. Ouais. Tiens, c'est marrant, ça t'as un vario couleur or. Ouais, il sert 10. Ouais. D'accord. Acheté d'occasion. Et ben je te souhaite de mieux réussir le reste de ta journée. Merci bien. Alors. Bonne vidéo. Ouais, on va demander à Xavier qui est en train de manger les fruits là. Bon appétit. Merci. Xavier, toi tu roules sur une X-Ray T4. Exactement. C'est peut-être ta dernière course avec? Peut-être, on sait pas, on verra. C'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure. On sait pas, c'est un vieux modèle. Il est encore d'actualité, mais il y a beaucoup d'entretiens à faire sur ces voitures et je commence à en avoir un peu marre. D'accord. Et puis on verra s'il faut que j'essaie, faut que je réfléchisse, mais peut-être changer d'écurie, on verra. D'accord. On verra bien. Alors la X-Ray T4 de Monsieur Xavier. Avec le miel pops un peu plus perfectionné. Ah oui, et plus mou par contre, beaucoup plus mou. Ah oui, donc toi tu peux taper encore plus. Ouais, on se fait plaisir aujourd'hui. C'est le but de la journée. Pour le peu qu'on roule, on essaye de taper, on tape dedans quoi. Alors pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne connaissent pas, donc ça c'est la catégorie 1/10e Touring. C'est 13,5. Exactement. Donc les moteurs ici, toi tu as un G4 de chez Hobby-Wing. Et Vincent avait un G4 aussi? G3R. Toi t'as un G3R. Toi t'as un G3R Hobby-Wing aussi en 13,5. Il y a de l'I10e Fronty qui roule en 21,5. Ah, 21,5. 21,5 les D'accord. Fronty. Ok. Ouais. Avant nous, on va aller voir notre ami François. Ça vaut pas la peine. Ici on a un camarade qui roule en Fronty. Oui. Comment vas-tu? Ça va bien. Donc tu m'as dit que toi les Fronty ici c'est une AOS-O-Matic, ouais. C'est moteur 21,5. Ici ouais. D'habitude c'est 17,5 mais ici 21,5.
avec une belle carrosserie, toujours en forme, à l'opposé des carrosseries touring, là on a vraiment des belles formes. Là. Ça c'est KO Pence qu'on a fait. C'est une quoi? C'est KO. KO Paint. Ah ouais, là, le peintre. Ouais. Ouais, elle est magnifique là. Là, il y a du boulot là, beaucoup de boulot. Allez, bravo pour le peintre, franchement. Ah oui, alors il y a l'original et tu as essayé de faire une copie. Moi j'ai fait une copie. Bah ça va, tu t'es quand même bien débrouillé. Bah ouais. Bah ouais, bravo. Voilà. Bah, bonne chance à toi. Non, c'est pas un faussaire. Alors, François. Oui, c'est moi. Donc toi, tu as une X-Ray C'est ça. 2023, la X4, la toute nouvelle. C'est ça. Par contre, tu m'as dit que c'était ta reprise. Oui, tout à fait. 50 pauses au moins, et, Oui, au moins, oui. et la voiture est toute neuve et c'est ton premier roulage. Voilà, c'est ça. Et donc tu galères. Un petit peu, ouais. Il prend beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est une journée de plaisir pour François. C'est vrai? Il adore ça. Il adore ça. J'adore galérer. Donc là, tu galères vraiment? Vraiment. C'est un peu compliqué, oui, forcément. Sur une course. Bon. Alors, on garde espoir. Plus de 10 tours sur 5 minutes. On garde espoir. Alors donc, on va en profiter pour montrer un petit peu cette X-Ray X4 2023. Alors toi qui viens de la monter, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça se monte tout seul, c'est assez... c'est du X-Ray, c'est assez qualitatif, et puis j'en suis assez content. T'as pas galéré au montage? Non, pas du tout, non. Après, tout ça. Il y a une bonne notice aussi. Hein, puis... Ah oui, les notices X-Ray, c'est du bonheur. Ouais, voilà. Alors toi par contre en électronique, tu n'es pas au B-Wing, qu'est-ce que tu roules sur du Orca, un moteur Bitrem 2 et 15h37 ainsi qu'un Vario de la même marque, un OE 101. D'accord. Ok. Et c'est pas du matériel qu'on compte tous les jours ça? Écoute, Non. Pas trop de dire pour le médium. Et en cerveau, t'as mis quoi là? Cerveau Bruno? Oui, c'est ça, c'est un cerveau Bruno. Cerveau Bruno parce qu'avant t'avais... Bah non, avant t'avais pas. Voilà. Non, Avant tu m'as dit que tu roulais en thermique toi. Ouais, c'est ça. Donc on va regarder un peu le dessous un peu. Le châssis, donc toi c'est un châssis alu. C'est ça. Donc voilà la X4. Tu veux mettre le tournevis cette fois-là? Ouais. Bon. On peut noter qu'il n'y a pas encore une seule griffe. Hein. Non. Ouais. Bon, pas encore une casse pour l'instant. Hein. Non, non plus. Merci François. De rien. Allez. Et ici c'est mon stand. Donc je vais me présenter. Non. Moi vous la connaissez. Hein. La Caro qui est là. Donc aujourd'hui je roule sur une Caro. C'est une Montec 0. Je me suis fait une déco rapide parce que comme on peut le voir, la Caro elle sert depuis ce matin. C'est des carreaux en salle comme ça, c'est du consommable. Et donc ça sert à rien de passer non plus 10 heures sur une carrosserie. Ah, regarde. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle une... Deux sorties. Voilà, et ça c'est celle que j'avais faite pour Xavier. Elle a roulé 2 fois. Elle est encore belle hein, celle-là. Ah mais t'as pris un choc ouais. Ok. Alors ça va, elle n'est pas encore défoncée. Non. En gros, ce que je voulais dire, c'est que la peinture que j'ai fait là, c'est ce que j'appelle une peinture économique. Il n'y a pas de masquage, il n'y a pas de coup de cutter. C'est vraiment que des effets d'aérographe. Là, j'ai mis du violet et du bleu et un petit peu de blanc devant. C'est tout. Donc là où c'est automatique, il n'y a pas de changement. Il a vraiment roulé avec. Non mais parce que Vincent, il faudrait qu'il nous ferait une carrosserie, hein, oui Vincent. Ouais, mais c'est... Tu veux pas nous montrer? Ah oui, Vincent, c'est Monsieur Carrosserie. Je me suis fait une petite carrosserie hier soir. Elle a été peinte hier soir. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un trou ici. Il y a un trou là. Je sais pas comment j'ai fait. Effectivement. Peut-être un caillou, un gravillon sur l'autoroute. Ouais. On roule quand même sur moquette. Hein. Je sais pas. On t'a entendu taper en bout de ligne droite quand même. Hein. Un caillou, c'est pas mal. Un caillou, je vais appeler Carglass. Donc voilà. En salle, en touring, effectivement, les carrosseries, ça s'abîme assez vite, surtout si vous prenez des chocs. Voilà. Exactement. Voilà. Allez, je vais continuer ma balade dans les stands. Donc encore une frontie ici. Alors tu roules en un 12e? Yes. Je peux te poser une ou deux questions? Tony, franchement, je crois que t'es pas... c'est pas que je veux pas, mais... Mais non, mais je connais pas du tout cette catégorie, c'est pour que quelqu'un m'en parle un peu de cette catégorie. Non, moi j'ai un mécano qui est là. Pose-lui des questions à lui. Alors, lui, c'est un champion. Non, mais j'ai pu apercevoir, il y a plusieurs catégories en un 12e. Il y a plusieurs catégories, il y a 3 catégories. 3 catégories. Donc toi, tu roules dans laquelle? En GT.
En GT, ta carrosserie, c'est celle qui est là, la blanche? La blanche et la Lotus. Ok, donc là, tu as une Lotus, c'est joli ça. Ouais. Et en motorisation, tu dois mettre quoi? 17,5. 17, mais j'ai vu des gens qui avaient des 6,5. En modifié. D'accord, pardon. En fait, il y a GT, Ouais. 17,5. Il a pété une chance. Stock, 7,5. Et modifié, 6,5. D'accord. Pardon. Ok. Donc toi, ça se passe comment? Moi, c'est début. C'est ma deuxième course. Ça se passe bien. Ça se passe bien au fond du classement, mais je m'amuse. Voilà, c'est ça, c'est le Alors, principal. toi qui as l'habitude de rouler dans des catégories comme le touring, Ouais. c'est quoi les sensations du 1/12e comme ça? Ouais, c'est très très spécial. Hein. C'est très vif. Très vif? Très vif. Et Il n'y a pas de frein, c'est ça? on freine le moins possible. Vraiment pour éviter la barre en métal en bout de ligne droite, mais sinon, non, on freine pas. Mais c'est super vif. Ouais, c'est Par rapport à tout ce que j'ai connu. C'est plus par vif rapport- à piloter? Ouais. D'accord. Ok, donc c'est pas une catégorie que tu conseilles tout de suite aux débutants, ça? Non. Non. Moi qui suis quand même débutant, non. T'es Mais, pas mauvais, toi, je te connais. mais ça roule. T'es pas mauvais du tout. Ça roule. Même si tu la recolles, elle est... Voilà. Bah merci beaucoup. Bah, de rien. Ah ouais, ça tu fais le tour des stands. Robert, Ouais. Ah bah ça c'est les pneus d'un 12e ça. Qu'est-ce qu'il y a? tu vas avoir un souci. Les pneus d'un 12e c'est des pneus mousse. Ouais. Aïe. Ouais. Casser la jante? T'as cassé la jante et le problème c'est qu'elle risque de... Christophe, je peux te demander sur quoi tu roules? X-Ray. Sur la X4. La X4? On peut avoir un aperçu? Toujours juste avant, hein. Quand même, Christophe est peintre et il fait des carrosseries de malade. De temps en temps. Voilà, et ça, je trouve qu'on l'avait pas, j'ai encore jamais montré en vidéo, mais toi, c'est vraiment une spécificité. Tu es un des rares peintres qui peint sans liquide masque. Ouais. Et tu fais tout avec un plotter. C'est ça. Alors ça, je serais curieux un jour de faire un reportage là-dessus parce que je me dis, mais tu dois galérer avec tous tes petits bouts, tes petits bouts de masquage. Ah non, c'est un quoi. Ouais, j'imagine. Hein. En tout cas, tu fais vraiment du beau boulot. C'est magnifique. C'est on a bien vécu. Voilà. Ah, t'as aussi des carreaux simples là. Ouais, j'ai fait hier soir à l'arrache. Alors, et toi, c'est quel modèle de X4? C'est la 22. La 22. T'en es content de ton châssis? Ouais, ça va, franchement. Et lequel là? C'est assez ça, la voiture. Ah punaise, je le savais. Donc, tu roules aussi au B-Wing, XR10, un G3 ou un G4? Un G3. Ah non, D'accord. c'est parce que c'est droit de gauche en fait. Alors, toi, tu as toujours été X-Ray? Non, du tout. Non? J'étais un peu tout. En fait, j'ai essayé pas mal de châssis. Dans les Soyo, la Yokomo. Ah oui, donc tu as quand même pas mal essayé de châssis. Ouais. Et là, pour l'instant, tu te sens vraiment bien là-dessus? Bah, ouais, bah, franchement, ça marche. C'est simple en fait. X-Ray, c'est simple. D'accord. De boîte, quoi. Un petit réglage de boîte, ça marche. C'est pas le plus rapide, mais. Bon, en tout cas, on se bataille sur la piste. Voilà. Eh ben, merci Christophe. Eh bien, elle est où ta voiture? Elle est là. Tu nous la montres? Alors, c'est quoi, toi, ta voiture? Une Porsche. Ministré. Et déjà, comment tu t'appelles? Victor. Mika. Alors, il y a le papa qui est là-bas. C'est Jérémy Derame, le papa. T'as quel âge? 10 ans. 11 ans. 11 ans. Et tu roules en catégorie touring, en moteur quoi? 17,5. 17.5, ouais, il y a une catégorie 17.5. C'est bien ça, c'est une bonne catégorie. Alors, t'en fais depuis combien de temps? Depuis longtemps. Ouais, ça fait quelques années, hein, déjà, au moins 2 ans que je te vois. Parce que moi j'ai repris il y a 2 ans et demi, je crois que je te vois là. C'est ça. Et tu roulais sur un camion la dernière fois que je t'ai vu. Ouais. Une Porsche aussi, ouais. Voilà. Alors c'est quoi, tu roules sur quoi toi? C'est quoi la main? Une X-Ray, c'est une T4 ça. Oui. T4 2021. Ah là là. Et c'est toi qui la monte, qui la démonte? Oui, des fois c'est moi. Des fois c'est toi. Oui, j'essaye. C'est vrai? Oui. Eh ben c'est génial.
C'est ça. Et alors, est-ce que t'aimes bien ou c'est papa qui te force? J'aime bien. Eh ben super. Et ça roule bien pour toi? Oui, elle roule bien. C'est combien? Je sais pas. Tu sais pas? Avant-dernier. Ah ouais, ça je couperai là. Ah, j'espère que tu vas réussir. Hein. Ouais. De toute façon, à mon avis, tu es un futur champion. L'important, c'est pas la place, c'est surtout comment il roule. Ouais. Ah bah attends, je m'approche parce qu'on n'entend pas. Le papa, Jérémy, coucou. Bonjour. Tu dis l'important c'est? C'est de participer et de s'améliorer surtout au niveau des temps. C'est pas la place qui compte. Non, c'est le comportement, et etc. Voilà. On est d'accord. Ça c'est beau. Bah ici encore, voilà, donc je suis content d'avoir parce que ça fait... Parce que c'est des images que j'aime bien montrer dans le monde du modélisme. C'est les relations, que le modélisme ça peut être très beau quand c'est fait un père et fils comme ça. Voilà. Et c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Ça parce que moi avec j'ai un fils aussi et vous le voyez pas trop ensemble. Ouais. Et il y a des moments où j'arrive à et en ce moment j'arrive à lui faire rouler un peu, mais c'est l'adolescence. Ouais. C'est compliqué de les faire quitter les la écrans, console. les écrans. Parce que là ce qu'il voit mon fils c'est qu'il aime bien, mais il veut pas passer une journée complète sur une compétition. Ouais. Ça il est pas question. Et ouais. Alors toi du coup Jérém, tu roules en touring. D'ailleurs j'ai vu que ouais. tu étais dans ma manche là tout à l'heure. Oui. Tu as une X-Ray je vois. Oui, l'X4. Et une X4 2000 combien? 2022. 2022. Alors toi, ça fait longtemps que tu es sur X-Ray? J'ai quasiment tout roulé tout. Ça fait 20 ans que je roule. C'est quasiment 20 ans que je suis chez X-Ray. D'accord. Et alors ce châssis là, t'en penses quoi? Il est excellent. Excellent. T'apprécies beaucoup? Ouais. C'est une voiture simple et elle est rapide. Alors, toi tu roules sur un Hobby Wing en moteur, Oui. donc 13,5 parce que c'est la Il est tout nouveau. Le G4? Oui. D'accord. Ok. Et ben elle est belle cette voiture. Aussi, ouais, la tendance, hein, ça fait plusieurs qu'on voit avec ces petits pare-chocs Oui. là. Ça fait gagner 2 secondes au tour. Je vais trembler là. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Allez, et puis bonne chance à toi pour la course. Merci. Niveau Victor, je suis content. Alors je suis avec Laurent Allouin. Coucou Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent qui roule sur une X-Ray aussi. Mais t'as 2 catégories là? Ok. D'accord. Et alors t'arrives à gérer les deux, ça va? Oui, c'est ça. Alors la Fronti, tiens j'en ai pas encore montré ça en X-Ray. Ouais, T4F. T4F. Oui, ça existe pas encore. X4F. Si, ça existe. Ouais. D'accord. Alors là, c'est moteur imposé, plein imposé. C'est imposé et 21,5 après que... 21,5. D'accord. C'est pas trop lent? Non? C'est vrai? Ah ouais, 21,5, ça me paraît... Normalement, c'est 17,5, mais... Ouais, d'accord. La tienne en touring? En X4 2022. Il y a déjà pas mal de X-Ray que je montre là dans les stands. Hein, quand même. Il y en a beaucoup. Hein. Tu veux quelque chose en marque? C'est que ça rate. Ouais. Et alors, t'es en famille toi aujourd'hui? Ouais, donc il y a Lily qui roule aussi avec une T4 2020. Et puis qui roule plutôt bien, j'ai vu. Hein. Ouais, elle est juste derrière. Ouais. Ouais. Donc oui, puisqu'elle est devant moi aussi. Hein. Bon, aujourd'hui, je suis pas une référence, mais voilà. Voilà. Elle roule sur une T4, t'as dit? Ouais. Ah d'accord. Ouais. Donc la T4 T4 2020. à Émilie, qui roule très très bien avec. Pourvu que ça dure. Voilà. Super. Eh ben bonne chance à vous. Merci à toi aussi, Tony. Après je peux pas interviewer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de flamands. Le contrôle technique, alors ça vérifie le voltage sur les accus. Ça vérifie la hauteur du châssis. Et puis aussi le poids. Voilà. Donc là il ne le fait pas, mais... Alors je vais essayer de vous faire une petite vue de là-haut. Two minutes to drive. Position up to 6 minutes. 2, 4, 3, 1.
Donc là c'est de la 1/12e. Ah, oui, ça tourne bien ici. Et là, c'est la zone d'attente des pilotes qui vont rouler. Alors là, c'est de la catégorie Frontier. Donc les qualifications, ils partent chacun à leur tour. Allez, on va suivre la voiture jaune. Donc on le rappelle, la catégorie 36 c'est bien 10e avec des moteurs 21,5. Et plus 2S bien sûr. Ouais, pour du 21,5 ça marche plutôt déjà bien. Hein. C'est Laurent. Je suis en train de vous montrer Laurent là. Laurent est là. Positioning at 3 minutes. 1, 5, 4, 6, 2, 8, 7, 3. Working good.